la dernière fois, on avait débloqué des petites quêtes annexes. Et notamment, bah, je les ai toutes faites en off. Mais alors quoi? Mais c'est pas disponible en fait là. Ah putain, ce school is closed, chier. Parce que on a débloqué un mini-jeu de rythme. Et je vais quand même en faire un petit truc le montrer, pour vous montrer à quoi ressemble le jeu de rythme. Le panneau avec écrit Remember Forget me tue de rire. À chaque fois je le vois, à chaque fois je ris. Je trouve ça... Remember to forget. Hein? Forget to remember. Hein? Quoi? Pardon? Quoi? Qu'est-ce que vous dites là? Faut que je me rappelle ou faut que je me rappelle pas? Faut que j'oublie ou que je me souvienne? Je sais plus. Vas-y, vous me cassez les couilles là. Vas-y, je vais continuer à oublier. Ou je vais continuer à me rappeler. Je sais plus. Est-ce que, vous aussi, quand vous appreniez l'anglais, vous qui êtes des énormes bilingues dans le chat, est-ce que vous confondiez forget et forgive? Parce que moi, tout le temps avant, à l'époque où j'apprenais l'anglais bien sûr, aujourd'hui je n'apprends plus rien en anglais. Voilà, maintenant je suis bilingue 100%, il n'y a pas un seul mot en anglais qui m'échappe, pas un seul accent anglais qui m'échappe. Je suis extrêmement, extrêmement fort. Spend time with Tomoko. Ah! Bah oui, mais ça fait pas un... Ah? Si, ça fait... Attends, mais c'est un... Tomoko, c'est une... C'est une synergie, genre? Et surtout, n'oublie pas, oublie. C'est exactement ça. Mais Tomoko, c'est pas du tout une synergie. Ah, mais si! J'avais oublié. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débloqué elle. J'ai débloqué Yumi Shina. Alors, malheureusement, il y a une collègue qui est venue me parler. Du coup, j'ai pas pu lire son truc parce que je devais partir. Du coup, j'ai pas pu lui lire son histoire. Du coup, je sais pas ce que c'est. Ensuite, j'ai débloqué elle, qui a l'air trop cool, qui est une musicienne. Bah, c'est la meuf qui est devant le panneau Remember Forget. Du coup, banger. J'ai débloqué Tomoko, donc qui est la meuf qui fait du baseball. J'ai débloqué aussi Motoa. Alors, peut-être qu'on l'avait débloqué la dernière fois, je sais plus. Non, on n'avait pas débloqué parce que j'ai débloqué le mini-jeu des Batting Cages. Donc, c'est pas très intéressant le mini-jeu des Batting Cages. Hein, c'est comme dans Yakuza, mais en moins bien, en gros. Et du coup, je vais quand même vous montrer. Je crois que c'est ici. Pas du tout, là, c'est les toilettes. Le mini-jeu de. Le mini-jeu de musique. Parce que, quand même, et attendez. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait du contenu comme ça, en fait. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on débloque des petits mini-jeux au fur et à mesure à la Yakuza, un petit peu. Ou à la Persona 5 Royal, vous allez me dire, je ne sais pas, je n'ai pas joué à Persona 5 Royal. Oh, dis donc, c'est une boutique de. Wesh! C'est l'épicerie gratuite de Rennes 2? Incroyable. Ça donne envie de rejouer. Bah écoute, je vais te montrer. Je vais te montrer ce que c'est. Alors comment on sort de cette école? Comment on sort d'ici là? Ah ouais, c'est pas grave. Je dis ça à chaque live Persona. Mais je veux juste sortir de là. Je veux sortir de cet enfer. Laissez-moi partir en fait. Je dis ça à chaque live Persona, je ne joue pas. Bah oui, mais un jour tu vas jouer. Un jour ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le cul de jatte. Et tu joueras. J'en peux plus, tout dans ce jeu m'attire, mais c'est un gacha, du coup j'y arrive pas. Bah c'est bizarre du coup. Alors regardez, je vais vous montrer. Donc déjà regardez, il y a une petite animation. Et ça c'est exceptionnel. Petite animation de chargement. Alors, question, parce que moi j'ai joué sur mon téléphone au jeu de rythme. Et je me demande comment ça va être sur manette. Alors qu'est-ce que c'est ça? J'aime pas cette musique, ça non plus. Ah, mais j'ai déjà faite. Oh putain, elle est trop bien celle-là. On va se mettre en hard direct. Oh là là. Oh là, c'est compliqué. Ah là là. Attendez, comment on reprend? Voilà, on va recommencer. Pardon, on va recommencer, je comprends pas. C'est Love Live? Ah, c'est comme ça dans Love Live. Exceptionnel. Bon, attendez, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que... Ah ouais, mais attends, mais c'est pas possible. Ça, c'est vraiment... Oh là là, bon allez, on va se mettre en easy. Les notes en arc de cercle, c'est littéralement Love Life. Oh, exceptionnel. On va le faire en facile, en fait.
C'est plus facile. Ok. Attends, mais il y a que 2 notes, c'est con. C'est abusé par contre. Hein. Here comes the judgment. Wesh, c'est abusé la durée de la musique. Du coup, ouais, clairement, c'est du gameplay plus facile avec écran tactile. Bah, de fou, surtout que là, c'est gauche, en haut, droite, X, Y, B. Bon, c'est super difficile. J'ai pas fait une seule erreur, mais quand même. Ah si, bon, j'ai fait une erreur. J'ai pas fait une seule erreur. Si, regarde bien, là, regarde bien. T'as un miss, mon pote. Mais du coup, ouais, c'est sympa. Mais oui, c'est beaucoup plus facile à l'écran tactile. Mais je me demande si là... Ouais, difficulté 1, faut arrêter de se faire... faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ah, j'avais fait en hard et ça m'avait pas paru si difficile que ça en écran tactile. On va voir ça à la manette, mais... Regardons. 3, 2, 1. Bon, c'est impossible. C'est tout bonnement impossible. Allez, on arrête ça. On arrête ça. Allez, bon ça ce sera à faire au téléphone simplement. Bon, on va continuer l'histoire. On va continuer l'histoire. Le petit signe métal en haut à gauche, il est si petit, on dirait que les devs l'assument pas. Comment ça, le signe métal en haut à gauche? Je t'ai envoyé une image de Love Live pour que tu vois la similarité. Allez, regardons ça. Ah oui, en effet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, par contre, dans Love Live, regardez, il y a beaucoup plus de trucs à faire. Là, il n'y en a que 6, c'est ok. Comment ça, le petit signe de métal? Qu'est-ce que tu racontes, le Sam? Ah putain, va falloir qu'on rejoue le truc pour voir. Regardons le signe de métal. Ah oui. C'est vrai. Bon, on va le faire, celui-là, du coup. Attendez, on va le faire. Je vais vous augmenter la musique. Parce qu'on ne se refuse jamais un last surprise, bien sûr. Allez. J'aime bien comment la batterie n'a aucun sens avec ce qui se passe. Je me permets parce que je fais de la batterie. Putain, mais c'est pas intuitif du tout. Mais wesh, d'où? Bon, super, encore 10 secondes à rien faire. Allez, regardons. Sympa, c'est sympa. SO Link the Sun, bien sûr. Je t'ai envoyé l'image d'un jeu, c'est quasi pareil aussi, c'est limite. Louche, je trouve. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé?
Tout bonnement Call of Duty. J'espère que c'est Call of Duty et que je refais pas une Kiryu. Ça ressemble à Call of Duty. Dis-moi que c'est Call of Duty, que c'est pas genre Battlefield. Ça n'a pas l'air d'être Battlefield, ça n'a pas l'air assez réaliste. J'espère que c'est Francis Huster. Oui, bien sûr. Bah du coup, non. Alors, look for Miyazawa's Palace. Oui, du coup, le cuisinier pas cool là. C'est Miyazawa. C'est Miyazawa qui fait des critiques frauduleuses, qui fait des critiques négatives au restaurant, puis il rachète le restaurant. Et puis ensuite, il fait que de la merde avec le restaurant, mais il donne des bonnes critiques au restaurant. Mais en même temps, il dit des bonnes critiques au restaurant qu'il a racheté, donc faut aller sur. Du coup, on va aller chercher son petit palace à l'eau. Ouais, je me suis retenu, hein, pardon. Oh! Oh, je sens quelque chose de ominous. Le chemin a l'air de s'être effondré. On va tomber si on continue tout droit. C'est un peu loin pour voler. Voyons si on peut trouver. Il y a ça. Ah, je peux pas trouver. Oui, bon bah ça va, c'est pas non plus un truc de... Ouais. Oui, on s'en fiche. Ah oui, le son du jeu, pardon. Je vous remercie l'équipe. Je vous remercie l'équipe d'avoir été vigilant. .e.s bien sûr. Mais si vous l'aviez pas fait, vous auriez juste eu un live de merde. Merci de me rappeler. Attends, je sens une ombre devant. Et même j'en vois pas. On dirait qu'elle se cache. Ils ne peuvent pas cacher leur présence entièrement. Laisse-moi m'en occuper. On peut la traquer en suivant sa présence. C'est quoi ça? Dans Mementos, on rencontrera des shadows qui s'enfuient, qui essaieront de s'échapper quand elles rencontreront des entités non familières. Quand une ombre qui s'enfuit, ça laisse une trace sur le sol. Suis la trace pour la traquer. Chassez l'ombre qui fuit et battez-la pour récupérer des récompenses. Franchement, on s'en fout, hein. Je pense qu'on s'en fout. Donnez-moi la carte. On ne t'entend même plus le son des... On ne t'entend même plus derrière le son des doublages japonais. Absolument pas cringe, hein. Devine si je suis honnête. Je pense que tu n'es pas honnête. Ah, bah c'est là. Bah alors super. Allons-y, allons-y. Voilà. Ça a pris 15 ans, mais c'est bon. Je l'ai quand même eu. Après, je pense que si tu parles là-dessus, c'est que le japonais, il est cringe de base. On y est. Juste derrière, c'est le palais de Hirozomu Yamazawa. L'entrée ressemble à celle du palais de Kyuchi. J'ai oublié de le lire. Même dans Mementos, les palais prennent la forme de forteresses solitaires séparées du reste de la société. Donc Kyuchi et Miyazawa étaient choc-barres par l'inconscient collectif de la même manière que nous sommes arrivés ici là. Les ombres qui se baladent à l'intérieur sont probablement sous le contrôle de Miyazawa. Donc ne baissez pas votre garde. D'accord. Waouh, la vache. Une animation de zinziflex si vous voulez mon avis. Devine si je savonnette, je pense pas. Oh! C'est un temple japonais. On dirait qu'on peut pas rentrer par là. Voyons si on peut trouver une route d'infiltration. Peut-être qu'on peut rentrer sans alerter les ennemis. Ok, allons-y alors. Ouais, j'ai gagné un niveau. Let's go. C'est quoi ça? Ah bah tiens, il y a des ombres là. Oh, c'est des samouraïs genre. Un château japonais? Peut-être, à votre avis, est-ce qu'il va y avoir un château dans ce château? et qui ressemble à un truc super flashy en plus. C'est supposé être la perception de Miyazawa de la réalité. Mais pourquoi un château? Est-ce que tu penses que l'intérieur, c'est genre une boutique de ramen géante? Peut-être. Il parle en bavant, lui. Je suis content que quelqu'un ait de l'humour. Délicieux. Je suis sûr qu'on découvrira beaucoup des mystères du palais en cherchant le trésor. Le plan jusqu'au changement de cœur, c'est le même que pour Kyuchi. Ouais,
D'abord, trouver une route pour le trésor, ensuite envoyer la calling card, c'est ça? C'est ça. Maintenant, restez en forme, bougeons. Allons-y en fait. En tout cas, c'est très... Alors, ça m'a l'air, en fait, s'il y a vraiment un truc de ramen à l'intérieur, c'est un peu genre entre tradition et modernité, quoi. C'est un peu à l'image du Japon, ce château. Les ramen, parce que les ramen, c'est genre... ça n'existait pas au Moyen-Âge, à l'époque de ces châteaux, je pense. Les ramen, ça a existé il n'y a pas longtemps, genre. Est-ce que tu penses qu'à l'intérieur, c'est la piscine municipale de Mont-Soleil-Mines, vu qu'apparemment on dit des choses qui n'ont rien à voir? On va voir, on va voir. Il y a une possibilité non nulle. Je dirais pas qu'elle est non négligeable, mais je dirais qu'elle est non nulle. Alors, piscine municipale ou pas? Ouais, stylé l'animation là. Et bah non, à l'intérieur, c'est un littéral château. Oh, je suis un amoureux des trésors. Ah oui, et restez jusqu'à la fin du live, parce qu'à la fin du live, on va pool l'équipe. On va pool tous les trucs qu'on a. Et on peut pool au moins 20 trucs platinum. Donc alors là, si on n'a pas... qu'est-ce qu'il faut? Si on n'a pas... Oh, la musique! Attendez, pardon, la musique. Si on n'a pas... Si on n'a pas Makoto Nijima à la fin du live... The old castle in the castle trick, bien sûr. J'espère qu'il va y avoir un château dans le château. Alors ça, les amis, la musique instrumentale là, s'ils nous font pas, ils sont en train de nous faire une Life Will Change version instrumentale slash une Rhythm Paradise Megamix sur 3DS. Parce que là c'est un truc où il va y avoir des paroles, c'est pas possible. Là ça va être le Life Will... pas Life Will Change, le... Comment ça s'appelle? Le Whims of Fate de ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on va rentrer et il va y avoir une chanson. Il va y avoir Link qui va chanter un de ses bangers encore là. Ouah putain, mais le grappling hook, ils se sont rappelés qu'ils avaient fait ça tout à l'heure. Bon, 0,5 pour l'instant, c'est quand même un peu étrange. Regardons la carte par contre. Oh waouh, il y a beaucoup de trucs. Ah, c'est... Eh, le chemin là, regardez le chemin ici. Ça fait un petit peu une queue de chat. Miaou ou quoi, j'ai envie de dire. L'équipe, vous aimez les chats, vous? Ah mais c'était encore l'intro du château, là on n'y est pas encore. Ah non, si, attendez. Il y a un truc là. Oh! On est dans une zone annexe là. Oh! C'est un studio de tournage? Eh ben non, putain, mais pourquoi Lynn elle chante pas là? Là elle va chanter Lynn. La musique elle s'est relancée donc Lynn va chanter. N'importe quoi, elle est censée chanter la Lynn normalement. Pardon hein. Purée, en fait tout ça n'était qu'un film. C'est comme Saints Row 3 en fait, c'était un film depuis le début. Oups, j'ai peut-être spoilé Saints Row 3. C'est pas grave. Dis donc, on va où là? Ah bah c'est fermé. Bon bah super, tout ça pour rien. Comment s'est passé d'ailleurs le chat, votre journée, dites-moi, hein, histoire de faire un petit peu d'interaction. Ta touche X, c'est quoi à part une carotte gravée? C'est ça là. C'est pour faire le... C'est pour faire le couteau là. Est-ce que tu vois là ce que c'est? Genre pour faire le couteau comme ça là. C'est pas une carotte en fait, c'est un couteau. Du coup tu te trompes en fait, Sam, c'est pas en fait... Le truc c'est que c'est pas une carotte, c'est un... Voilà, c'est un couteau quoi. J'espère que t'as compris que j'ai pas... Parce que je peux te remontrer encore. Hein. Là du coup voilà, c'est un couteau.
Genre une dague. Mais quoi? C'est pas grave. Ah, ça valait le coup, hein. Franchement, vous auriez pu déclencher la cinématique, hein. C'était pas grave, hein. Si vous la déclenchiez avant que j'ai fait mine d'ouvrir la porte. Cette zone est complètement différente de ce qu'on a vu pour l'instant. Le panneau dit plateau de tournage ouvert. Eh, hey, regardez ça! C'est des caméras et de l'équipement de film, hein? C'est comme un studio de film. Oui, bah merci, je l'ai dit il y a 5 minutes. Ah oui, c'est un studio de film. C'est pas un vrai château, mais c'est un set fait comme si c'était un château. Mais pourquoi un studio de film? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les désirs de Miyazawa? On est encore assez loin du trésor. On dirait qu'on peut aller plus loin à partir de là. Oui, je pense que son truc à lui, c'est qu'il veut être une star. Et du coup, genre, il veut être une star de cinéma, mais la seule manière qu'il a trouvé d'être connu, c'était de faire des critiques gastronomiques. Attendez, mais là, ça va être ouvert. C'est abusé qu'il m'ait pas déclenché la cinématique. Hein. Ça bouge pas, hein. C'est quoi ça? Il y a genre une affiche de film sur le mur là. Ah mais genre avant, ou alors c'est avant Miyazawa, c'était genre un acteur de film et tout, et genre il a fait une dinguerie et comme le Kyuchi là, il a fait une dinguerie et il s'est fait cancel. Il est venu nul. C'est Kano-kun, c'est ça? Il porte même notre uniforme d'école. Il y a quelque chose d'écrit là-dessus, hein. C'est qui Kano? Ah, c'est Shun Kano. Voilà, c'est le mec qui va devenir Phantom Thief. Bientôt, petit gamin de merde contre épée, le montage final. Le gamin de merde contre l'épée, le montage final, à en dire par comment ça ressemble, Miyazawa a probablement quelque chose de pas cool planifié pour Kano-kun. Donc ça veut dire... Miyazawa va le baiser. Ouais, je pense que ça doit être le foot fight. C'est pas ce que j'ai dit. Oh, il me force à dire un truc et au final il disait un autre truc. Non mais c'est chiant. Donc Miyazawa a planifié de détruire Kano-kun dans le combat depuis le début. Oui, et le bientôt, ça doit faire référence au jour de la bataille de nourriture. En d'autres mots, on ne peut pas rentrer dans cette zone avant que le combat ne commence. Mais d'ici là, ce sera déjà trop tard. Kano-kun va se faire blesser avant qu'on puisse faire le Change of Heart. Oui. Pour l'instant, tout ce qu'on puisse faire, c'est retourner dans le vrai monde et essayer de prévenir Shun Kano. Oui, il faut qu'on l'arrête de faire ça, ce combat, et tomber dans le piège de Miyazawa. Et si Kano-kun refuse de se battre, cette barrière va probablement changer aussi. Trop hâte de la sortie de gamin de merde contre épée 3. Mais moi aussi, franchement, c'est peut-être ma série de films préf, en toute honnêteté. Parlons à Kano-kun à l'école demain, Wanda. Entre le studio de film et une affiche de film, je me demande quel désir de baiser Miyazawa il a à son cœur, quoi. D'ailleurs, Closer, tu penses que tu pourrais me déposer un jour? Oh, pardon! Ouais, non, mais meuf, t'étais pas obligé de le lâcher, pas obligé de le balancer par terre et lui faire une prise de catch, genre. On a fait un bon progrès en stratégisant, faisant d'une pause. On n'a rien fait! Bah, on continue d'explorer, on n'a rien fait. Bah, après, en vrai, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en vrai? Bah, en vrai, on va rien pouvoir explorer du tout. Je regarde si quand on revient en arrière, la porte de tout à l'heure s'est ouverte. Dire baiser comme ça ne me fera jamais pas rire, hélas. Bah, je ne vois pas en quoi le hélas est justifié. Pour moi, tu es 100% légitime à trouver le baiser rigolo. Du coup, ça s'est ouvert, ça? On peut pas... Bah non, bah ça sert à rien alors. Mais il s'est foutu de ma gueule.
Il s'est foutu de notre gueule, là, le Noufel. Ah, ça te dit, on continue d'explorer? Bah non, en fait, pauvre con, on peut pas explorer. Super. Du coup, faut qu'on dorme. Wait until night. Go home. Pff. Super. Ça aurait pu juste être sleep. Ok, sleep, on sleep. Et non pas caleçon MDR. Je me permets un petit jeu de mots là en mode c'est des slips, mais c'est pas les caleçons, genre. C'est marrant, non? Non. J'ai compris. Allons, Myrdor. Voilà, je fais du RP fatigué. Tellement on va vraiment dormir dans le jeu, je suis vraiment fatigué. Il est tard, il faut qu'on se repose. Laisse-moi te demander un truc, Gauthier. À propos d'ouvrir la porte à cette nouvelle zone dans Mementos. Ça veut dire que plus de gens vont devenir woke à leur désir maintenant. Les humains qui sont devenus des gérants de palais, comme Kyuchi, sont liés à des désirs intenses de marcher sur le chemin de leur propre destruction. En plus, nous sommes obligés par nos propres désirs à les forcer d'avoir un changement de cœur. Malgré cette hypocrisie évidente, est-ce que tu penses vraiment qu'on fait toujours la bonne chose? Mais c'est trop tôt pour se poser des questions là en fait. C'est lequel dans l'histoire? Bétail déjà? C'est Loufel, c'est Cattle, c'est lui là. C'est la chouette. Je vois. Je me demande si cette conviction est un autre symptôme de ton désir fort. Pardonne-moi la question soudaine. Pense à ça comme un check-in de routine. Enfin bref, c'est intéressant d'entendre la manière dont tu penses. Les humains sont vraiment des créatures intéressantes. J'ai hâte d'en apprendre plus pendant que je suis avec vous. Loufel a l'air très intéressé à de me connaître. Oh, let's go! On peut crafter des détecteurs de trésors. On s'en branle de fou. Là maintenant, il y a le problème de nos ennemis dans le métaverse qui deviennent de plus en plus forts. Si seulement on pouvait atteindre un boost de pouvoir comme ça. Je voulais juste goûter le ramen de ma petite ligue. C'est un peu triste de savoir que c'est parti. Cette fois-ci, je pense que je pourrais sentir du potentiel d'espoir qui vient de Shunkano. Mais non, la vie de ma mère. Putain, le seul perso depuis le début. Laisse tomber. En fait, laisse tomber. Il est l'heure de dormir. Putain, mais dites les choses, putain. Oh là là, les quiproquos, tout là, c'est... Franchement, ça fatigue. Est-ce qu'on peut craft un lockpick? Parce que... La dernière fois... Mais non, mais putain, il faut de la moissanite. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Moissanite. Use to craft lockpick. Ah, faut aller en acheter à la boutique. Allez, on y va. Without a sign, with nothing to down. Moissanite. On va en acheter 10, comme ça c'est fait. Et voilà, et on va faire des lockpicks. Hiding both face and mind. Mais c'est une blague. Franchement, c'est une blague. Moi, je t'ai dit, je veux pas être là, je veux être là. Merci. Et on va créer des lockpicks. Putain, mais j'ai pas de mercure. Comment on crée le mercure? Qu'est-ce que ça va être quand ils vont introduire le frère de bétail qui est en réalité un perroquet qui se nomme Cheptel? Putain, la vache, j'ai trop hâte d'y être. Franchement, les auteurs là, ils auront cook. Ils auront plus cook que dans Plus belle la vie, je pense. Workbench, allez. Et on va craft plein de lockpicks, comme ça on sera tranquille. Donc 10.
C'est la première fois qu'on craft un truc. J'espère que vous êtes fiers de moi, le chat. Hein. Parce que... Pour l'instant, voilà, il n'y avait rien. Oh, je gagne de la proficiency. Exceptionnel. Mais dans Plus Belle la Vie, il n'y a pas genre des aliens à un moment. Je pense que tu confonds avec Riverdale. Bah après, c'est possible qu'il y ait des aliens dans Plus Belle la Vie, mais j'en ai aucune idée. Je pense pas. Je crois que Plus Belle la Vie, ça reste très réaliste. Malgré des situations qui sont un peu fantaisistes, je pense, au bout de 25 ans d'écriture. 21 ans, j'abuse. Mais dans Riverdale, oui, il y a des aliens, il me semble, à un moment. Mais la fin de Riverdale, c'est en mode, ils sont tous vieux. Et genre, la meuf, elle se réveille à la fin. Et elle se rappelle une journée de lycée. Elle revit une journée de lycée. Et c'est la fin, sa fin de la série. Et elle meurt à la fin, je crois, de vieillesse. Permettez-moi de vous congratuler encore de la part de mon maître. En plus de punir le pêcheur, de la luxure, vous avez pu identifier le prochain offenseur. Pour ça, votre désir doit être commandé. Et j'apporte des news favorables. Tes actions ont ouvert des nouveaux chemins d'échappatoire d'une ruine inévitable. Je ne comprends pas. Explique, parle. En offrant une explication, ce serait simple. Mais je détesterais baisser vos habilités de choisir pour vous-même. À chaque fois que j'entends parler de Riverdale, je n'arrive pas à croire qu'une telle série existe. Mais non, mais tu sais, moi, ça m'a fait... Fun fact, Riverdale, j'ai regardé un épisode et quelques. Et genre, le fait que j'ai appris plus tard, après avoir regardé cet épisode-là, que ça partait dans tous les sens, ça m'a donné envie. C'est ça qui m'a donné envie de regarder. On m'a dit, cette série, elle a l'air de sauter le requin, mais un nombre de fois incalculable. Mais ce qui est, je pense, en vrai, on dit, ouais, la série, elle saute le requin, elle saute le requin. En vrai, je suis pas sûr que sauter le requin, ce soit si nul que ça. Parce que quand dans une œuvre de fiction, dans une saga, dans une série, on a fait le tour 15 000 fois, on sait à quoi les personnages réfléchissent, etc. Quel meilleur moyen de se renouveler que de sauter le requin, en fait. Moi je pose la question. Après, je vis dans le même monde que Francis Huster, donc tout est possible. Et ça, laisse tomber. Riverdale, ça a l'air d'être incroyable, j'ai trop envie de regarder. Mais ouais, mais jusqu'où, pour cette raison-là, je pense que c'est pour la même raison que ce que j'expliquais. On dirait bien aussi que le nombre de personnes qui se reposent sur ta décision est sur le point d'augmenter. Ah, j'ai exactement la bonne réplique. De qui tu parles? De qui tu parles? De qui tu parles? Je crois que ça suffit de dire que vos choix ont déjà commencé à influencer les hopes and desires. Ah non, c'est pas hopes and dreams, c'est hopes and desires. Des autres. Garde ça en tête. C'est tout pour ce soir. Récemment, il y a plein de gens qui disent les gens veulent un successeur spirituel à Twin Peaks alors que ça existe déjà et ça s'appelle Riverdale. Ah, c'est vrai, à ce point-là? C'est-à-dire que c'est pas si mal alors. On a hâte de te revoir, mon pote. Il a rigolé comme ça. Mais alors, par contre, c'est Persona 5, c'est Alternate Universe, je veux bien, mais du coup, c'est parce que c'est un Alternate Universe que c'est pas la même Velvet Room. Ou alors que c'est pas parce que c'est pas le même personnage. Bon, qu'est-ce que je viens de faire? Oh, je viens d'aller au Six Dance, je suis con. Oh non, je suis allé au truc d'addict, d'autiste de fou, là. Fait chier. Moi, je voulais aller dans Go et je voulais pas aller là. C'est pas grave, on récupère les affaires. Attends, est-ce que je rêve ou est-ce que Ryuji et tout, ils sont pas loin de... Ah non, ils sont très loin encore. Je veux dire, peut-être qu'ils sont genre à niveau 10 et je vais peut-être pouvoir commencer un nouveau Phantom Thief, mais non, absolument pas. Oh, let's go! Non! Mais non! Ah, vous êtes chiant! Pitié! Ça ira, hein? Non, merci, monsieur l'héritier. De quoi tu parles? T'as fumé de la moquette ou quoi, mon pote? De quoi parles-tu?
Alors, il faut aller en 2C. Allons-y. C'est quoi ça? Mais non, je peux se tromper de tout. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais regarder. Je sais plus ce que je voulais regarder. Mais alors moi, ce que je trouve étrange, écoutez. Ce que je trouve étrange, c'est que là, il va y avoir Shun Kano. On va le récupérer dans notre équipe, il va être Phantom Thief. Mais alors quoi? Parce que Phantom Thief, Shun Kano, il est genre là, hein, il est pas loin de là. Hein. Voilà, il est là, Shun. Alors pourquoi? Il lit pas son chat, il se considère comme streamer. Haha, la bonne blague, alors là. Mais je lis ton chat, hein. Quand tu dis c'est parce que tu parles héritier en mode successeur spirituel et tout. C'est exceptionnel. Genre, Shun, il est là. Pourquoi est-ce que... hein? Moi, je me permets de poser la question, mais bref. Allons à la room 2C. Et oui, je voulais voir juste que c'était ça, là. Classroom 3C, là. Je veux juste savoir ce que c'est. Parce que c'est quoi la petite carte qu'il y avait? Ah, c'est bizarre, cette histoire-là. Pourquoi il y a une icône de carte s'il n'y a personne à qui parler? Ah! Ok, non, c'est juste qu'on peut faire la librairie. Bon, allez, j'ai rien dit. Pardon. Pardon. Je retire tout ce que j'ai dit, pardon. Je voulais pas vous faire de mal, excusez-moi, pardon, désolé. Allô? Shun? Oui! C'est Gauthier, tu te rappelles le mec là? C'est pour te dire, enfin pas à la foot. Mais non, je suis... Mais non, je suis chez moi là, je suis dans ma classe. Ah, c'est l'heure du repas, j'ai trop faim. Quoi? Y a pas de baguette avec ma lunchbox? C'est cruel. Est-ce que maman c'est une menace maintenant aussi? Bah attends frérot, abuse. Je viens juste de parler à Tomoko, elle a dit que Kanokun est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je pense que ce serait facile de le trouver pendant le lunch. Il est sur le toit. Il est sur le toit, on le sait parce qu'il mangeait sur le toit au début du jeu. Je suis d'accord. Faisons ça. Hein? J'ai eu un texto de Tomoko. Elle a dit que Kanokun n'est pas dans la classe. Peut-être qu'il mange autre part. T'as une idée d'où il est? Voilà, sur le toit. Voilà. C'est qui a des big neurones là? C'est qui a des énormes neurones? Je sais pas, mais c'est pas moi. Ah vraiment? Eh ben allons voir. Ah, madame la professeure. Désolé de vous interrompre, mais je pourrais vous parler pour un moment? Madame Katayama? Mais on allait juste... N'importe lequel d'entre vous, c'est bon. Dans ce cas-là, ça te dérange pas, hein, Gauthier? Ah, je suis contente. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Bonne chance avec Kanokun. Putain, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, ah, je sais que t'es une Phantom Thief, meuf. J'ai vu clair dans ton jeu. Et putain, ça fait 3 semaines que vous amenez un hibou! Un hibou en classe! Mais bordel, vous croyez qu'on le sent pas, le hibou, là? Vous êtes cons comme des pieds, vous! Allez, allons chercher Kano. Allons au toit. Nous allons aller au toit. Vous l'avez la ref? C'est la chanson, c'est la vidéo de Seb Lafrite. Il y a un 1, 2, 3, 1, 2, 3, nous irons plus au bois. J'avoue que je connais Nous irons plus au bois avec 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, qu'il y a des saucisses. 7, 8, 9 dans un panier d'œufs. 10, 11, 12 avec Jamel Debbouze d'ailleurs, faut le savoir. OMG, il est surpris. Qu'est-ce que tu fais là? Tu manges ici toi aussi? Avant il y avait personne qui venait mais moi. Et bah c'est à toi. Tu évites les gens? Ouais. Rien de bien ne vient de sortir avec moi. Donc pourquoi t'es là? Est-ce que c'est à propos du foot fight? Parce qu'on a déjà parlé de ça. Je sais que c'est un setup. Ah, il est au courant. Miyazawa, bien sûr, il n'a pas suggéré ça de bonté de cœur.
Il va utiliser le foot fight pour me battre, pour que je ne puisse plus parler contre lui. Mais si je m'échappe, ça veut dire que je serai responsable pour ruiner les ramen de Pops. Ce sera la seule erreur que je ne pourrai pas supporter de vivre avec. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Quand j'étais à l'école, mes parents ont divorcé. Ma mère, elle m'a élevé seule. Mais ma mère, elle travaille aux urgences. Wesh, ER, c'est George Clooney. Oui, c'est ça, c'est George Clooney ou quoi? La team, vous avez la rêve de George Clooney dans Urgence ou quoi? Donc il y avait des jours où elle ne rentrait pas jusqu'à après le dîner, juste loin après le dîner. Une nuit, j'avais tellement faim que je suis allé en ville pour essayer de trouver quelque chose à manger. Et je suis passé à côté de Victory Kitchen. Et l'odeur, mes aïeux, m'a fait baver. Ça m'a attiré. Je me suis arrêté et j'ai regardé la boutique avec mon estomac qui faisait grung grungs. Ensuite, Pops, Yamagoshi-san, m'a donné un bol, il m'a pas fait payer. OMG, c'est Shun Kano, mais quand il est petit. Hey, salut mon pote. Qu'est-ce qui se passe? T'as faim? Ta maman travaille dans les urgences? Bah wesh, comment t'as... Wesh, t'as lu ça où? T'as lu ça, t'as vu ses yeux, il y a tout qui s'est dit? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, hein? Il a l'air d'être pété son resto, il a l'air d'avoir son père, hein? Ouais! Ah! On voit un petit sourire sur ce visage. Tu sais, c'est ça le ramen que ma défunte femme adorait le plus. Et le truc le plus drôle, c'est que les clients aussi. Ils avaient là les sourires quand ils le mangeaient. Le mec qui passe devant la boutique de ramen et l'odeur le fait baver, c'est comme moi quand je passe devant la boutique de pied. Comme toi là, actuellement. C'est pour ça qu'on doit protéger ce goût pour le reste de ma vie. C'est mon but, ma fierté. La marche des fiertés d'ailleurs. No King Cat Pride, hein, on le rappelle. Depuis, j'ai commencé à aller régulièrement au Victory Kitchen. J'ai même appris à faire le ramen sur le côté. Pops disait toujours « Attends que tu sois allé au lycée !» C'est une belle histoire. Les devs, ils ont réussi à avoir George Clooney pour doubler sa daronne, mais non, insane. C'est un truc de fou, hein. C'est... Alors, pour le coup... Non, mais, alors... Vrai sujet, ça. Vous êtes capable de reconnaître la voix de George Clooney? Parce que moi, j'en suis incapable. Je n'ai jamais entendu la voix de George Clooney, à part dans les pubs pour Nespresso. Nespresso, what else, voilà. Mais genre, quand j'ai vu... Et le seul film où j'ai vu George Clooney dedans, c'était À la poursuite de demain, et je l'ai vu en VF. Mais il était très bien, ceci dit. Donc, impossible pour moi de reconnaître la voix de Georges Brassens. De Georges Clooney, parce que Georges Brassens, c'est très facile à faire, pour le coup. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau qu'on se dise au fond des ports, Pop, ça a toujours été comme un père pour moi. Et Masa-san, c'est mon seigneur à la Victory Kitchen. Après, je regarde énormément de films, #cinéphile, #Antoine Goya. Bah écoute, est-ce que tu es... Ouais, mais toi, tu regardes en VO ou tu regardes en VF? Parce que si tu regardes en VF, tu ne peux pas être Antoine Goya. Hein. Donc, je suis désolé de te le dire. Je crois que j'ai jamais vu de film avec George Clooney. Et bah, si tu dois en voir un, c'est Urgence, la série. C'est un peu un Grey's Anatomy, mais à l'époque, avant que ça commence Grey's Anatomy. Putain, Grey's Anatomy aussi, j'aimerais bien regarder, parce qu'il y a ce truc-là de... C'est extrêmement long et tout, etc. Et ouais, mais bon, là j'ai commencé Plus belle la vie, donc je suis obligé de pull through un peu Plus belle la vie, quoi. Nous deux, on rêvait toujours d'ouvrir notre propre branche pour faire des ramen avec un goût qu'on pourrait appeler le nôtre. Mais ensuite, Miyazawa est arrivé, et tout a changé. Uniquement VO, mon frère. Ah ouais, tu regardes jamais en VF? Bah après, car je suis chiant, non, c'est ok. Moi aussi, je regarde toujours en VO. Après, le problème, c'est que la plupart du temps, quand je vais au cinéma, c'est au cinéma à côté de chez moi, qui est en banlieue. Faut pas le dire trop fort. Et du coup, en fait, il y a des séances en VF.
Alors que si je faisais 40 minutes de transport pour arriver jusqu'à Châtelet, alors là, laisse tomber comment j'irai pas de VO quoi. Il n'y aura pas de VF. Il est venu en disant d'être un gourmet connu et tout et tout. Il a commencé à crier des conneries critiques contre notre soupe. Ça, on dirait un truc de la cuisine de ma grand-mère. Les Bonito Flakes sont de seconde zone. Je suis VO aussi only. Je suis VO only aussi. Bah, moi aussi, si j'habitais à Châtelet, je serais VO only. Hélas. Mais je n'habite pas à Châtelet. Je n'ai pas cette chance. Plein de conneries de merde là. Je sais ce qui va dans notre soupe. J'étais au courant qu'il essayait juste de nous baiser notre nom. Ensuite, je suis énervé et j'ai jeté de l'eau dans son visage. J'ai rien contre la VF, j'ai un ami fan de Donald Treynew. Non mais, alors on va parler de ça. Moi la VF, alors j'étais un défenseur de fou de la VF. Jusqu'à ce que je commence à regarder en VO. Et puis depuis que j'ai commencé à regarder en VO, je regarde que en VO, sauf au cinéma, voilà, vous avez la ref. Mais du coup, maintenant, la VF me fait trop bizarre. Et c'est pas que j'aime pas la VF, hein, je regarde la VF, mais je suis pas fana de VF. Pardon, alors que je voulais travailler dans le doublage à une époque. Oupsi. Désolé l'équipe, pardon, oh là là, pardon. Alors que je voulais faire comédien de doublage avant, mais c'est pas grave. Je dis pas trop fort, juste après avoir collé sa mouille à son micro pour dire le métrage ultra saturé. T'abuses, franchement. Ultra saturé, je pense que t'abuses. Moi, je suis un défenseur de foot dans l'équipe de foot division 6 de ma commune. Mais bon, on n'a pas toute la même vie. Mais c'est ok, franchement, c'est ok. Non, mais t'es défenseur. Tu fais très bien le football, franchement bravo. Ensuite, je me suis énervé, je lui ai lancé de l'eau dans le visage. C'est bien fait pour sa gueule. C'est pas quelque chose dont je suis fier. Oh non, j'aurais trop honte. Ah, je dis ça dans la vraie vie, en mode vas-y, slay mon pote, slay. Et là, en fait, ouais, j'en ai trop honte et tout, ferme ta gueule. Et je fais pardon. Au moins, ils l'ont enlevé de la diffusion télé. J'étais défenseur de VF. Ouais, t'étais abonné à Mr. Fox sur YouTube, c'est tout. Oui, en gros, oui. Mr. Fox, hein, paix à sa respectabilité aussi, hein, faut en parler de ça. Mais grâce à ma glissade, la Victory Kitchen, c'est devenu le punching bag de Miyazawa, avec toutes les mauvaises reviews et tout. La boutique a fait face à de la merde de partout. Pops n'a jamais été en bonne santé, mais tout ça, ça l'a poussé au-delà du fil. Depuis, il n'est plus capable de travailler. La boutique, puisqu'il est plus capable de travailler, la boutique a eu des problèmes financiers et les clients ont arrêté de venir. Donc Masa-san a prié Miyazawa. Il lui a dit que peu importe, il ne pouvait pas, s'il se passait, il ne pouvait pas laisser la boutique couler. Ensuite, Miyazawa a dicté notre goût. Il a rempli la soupe dans laquelle on a mis nos cœurs avec des Bonito Flakes pas chers et de merde. Franchement, Mr. Fox, j'ai été fan genre 1 ou 2 ans, mais je l'ai très vite trouvé chiant et condescendant. Alors oui. Et en plus, bon pote avec King the Panda pendant très longtemps. Et aussi, bon condescendant oui. Et aussi un truc où il parlait, il avait fait une vidéo où il parlait d'Elliot Page. Et en fait c'était genre au moment où Elliot Page avait fait son coming out, etc. Pas beaucoup après. Et du coup genre lui il avait tourné la vidéo en disant son dead name à Elliot Page. Et du coup la vidéo elle est sortie genre ouais peut-être quelques semaines plus tard. Genre il aurait pu faire un truc de montage et tout. Non, il a décidé de pas le faire et il a rien dit dans la vidéo au montage, il a rien fait dans la description. Il a dit certains me disent que j'ai dit le mauvais nom pour Elliot Page. Désolé, la vidéo a été tournée plus tôt que son coming out. Du coup, j'ai pas eu le temps de changer. Mais gars, t'avais tellement le temps de changer.
T'avais tellement le temps de changer. C'est pas genre un petit problème de son que t'as la flemme de régler. Enfin, un gars, si t'es perfectionniste dans tes vidéos, règle ça quoi. J'ai pas la rêve de la vidéo sur Riot Page, mais envie de hurler. Bah franchement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire ouh, bizarre. Tu dois comprendre là maintenant, mais tout ça c'est ma faute. C'est la faute de Miyazawa. C'est gentil que tu dises ça, mais me virer c'était en fait une des conditions pour que Miyazawa soit d'accord pour arrêter les mauvaises reviews. Ça a pris beaucoup d'efforts de ton prof, Madame Katayama, pour m'empêcher d'être encore plus dans la merde. Qu'est-ce qu'elle a fait? Madame Katayama devait tirer des ficelles pour arrêter moi qui lui ai balancé de l'eau dans la gueule d'être public. Enfin bref, en gros, je ne vais pas abandonner le foot fight. Kano a l'air vraiment très déterminé. Je ne peux pas voir une manière de le convaincre. Eh, t'as vu les news sur cette ex-baseball player qui se fait arrêter? Oui, j'ai vu les news. Il a dit quelque chose genre le méchant, le diable dans son cœur s'était échappé et c'est pour ça qu'il s'est confessé. J'aimerais que Miyazawa admette juste ses torts comme Kyuchi l'a fait. Mais c'est pas possible que ça puisse se faire aussi facilement. Allô? Attends, une seconde. Ce connard! Tu te fous de ma gueule? Je dois y aller, désolé. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Mange, la pause est presque finie. Ah ah! Il a reçu un message de qui? De Kyuchi? T'es où là? Est-ce que tu as parlé à Kano-kun? Tu peux revenir à la classe, il y a un truc que tu dois voir. Bon allez. On va aller à la classe. Gauthier, avis sur Taylor Swift et Travis Kelce. Alors j'ai vu un petit bail passer là-dessus ce matin. Mais en fait je l'ai appris. Je sais pas qui est Travis Kelce. Mais j'ai appris un truc en mode... Il y a un Reddit en mode Gaylor Swift, en mode ouais mais non Taylor Swift elle fait semblant d'être hétérosexuelle et tout. Elle est pas vraiment hétérosexuelle et tout. Et genre, un gars a répondu sur Twitter, franchement ça me fume qu'il y ait des gens qui pensent que Taylor Swift soit homosexuelle. Alors que tu ne pourrais pas imaginer une femme plus hétérosexuelle si tu essayais. Et j'ai fait, je ne connais pas Taylor Swift mais je suis quand même d'accord. Ça me fait penser que j'ai vu un film il y a pas longtemps, immense blague transphobe à la fin, ça m'a gâché la soirée entière, je me suis couché énervé. C'est le sketch du Palmacho quand ils essayaient de draguer leur belle-mère? Ou pas? Gauthier, regarde, cette vidéo elle vient juste d'être uploadée. C'est quoi le film, Sam? Pour savoir comment ne pas le regarder. Oh! Elle fait surtout semblant de ne pas être nazinge. Quoi? Nazi? De quoi tu parles? Qui fait pas semblant de ne pas être nazi? Ah, Taylor Swift! Oh là 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 là! Oh là là! Oui, c'est vrai, j'avais vu ça aussi, mais il y a longtemps. Bienvenue au Katana Tongue Live. Maintenant, désolé de vous surprendre pendant l'heure du repas, mais je suis ici pour vous annoncer le prochain foot fight. Cette bataille commencera ici, à la Victory Kitchen de Shinjuku. Vous vous en souvenez peut-être de ma série à la télé. Vous êtes trop des bons alliés, bravo les gars, vous détestez la transphobie et tout. Ouais, moi j'aime pas la transphobie perso. Après, c'est mon avis, hein. C'est mon avis, si vous n'êtes pas d'accord. Bon. Vous n'êtes pas d'accord. C'était il y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Ah, mais attends, mais c'est le troisième ou le deuxième de Y a-t-il un flic? Une de mes vidéos préférées d'internet parle de Travis Kelce. Attends, bon bah je la regarderai hors live bien sûr. Mais je ne sais pas qui est Travis Kelce. Cette boutique a perdu son goût jusqu'à ce que je travaille avec eux pour le rapporter. En lumière de ce succès, le fondateur de la boutique, Yamagoshi-san, m'a donné les droits de management.
Vous avez vu le petit effet là? Pourquoi est-ce que ça a fait... Pourquoi il y a un effet de VHS? Alors que de 1, on n'est pas à la télé, de 2, on est sur un téléphone, de 2, c'est putain d'internet. C'est pas possible en fait. Mais malgré tout ça, il y a un gamin ici qui dit que la Victory Kitchen, le goût c'est pas le vrai de l'original. C'est le deuxième je crois, oui attends j'ai dit quoi? Oui le deuxième de Y a-t-il un flic, ouais. Bah c'est dommage. C'est vraiment dommage. Apparemment il est connu pour dire de la merde sur des restaurants autour de la ville. Mais c'est quoi tout ça? Il fait du aura farming? Il essaie de devenir une menace et d'avoir ses 15 minutes de gloire? Je crois que c'est seulement bien de régler les choses avec un garçon comme ça en face d'un public. Donc dans le prochain épisode de Food Fight, je vais le faire produire son supposé vrai goût ici pour vous toutes et tous que vous puissiez voir. C'est pour ça que j'ai emprunté la cuisine ici à Victoria Kitchen pour notre bataille aujourd'hui. Aujourd'hui? Comment ça aujourd'hui? Quoi? Non mais faut aller se faire foutre. Tu peux pas dire la veille. Tu peux pas dire 2 jours avant. Ouais on va faire un food fight. Eh le prochain food fight, j'annonce aujourd'hui que c'est à tout le monde que c'est aujourd'hui dans 2 heures. Allez. La vidéo sera uploadée dans les jours suivants. Donc j'espère que vous avez hâte de voir ça. Et rappelez-vous, avec... bon allez, ça c'est son slogan, enfin moi. C'est Kanata Naton Miyazawa qui se barre. Mangez bien. Bon ouais, c'est une merde un peu ce type je pense. Je me permets hein, voilà. J'ai vu le premier Y a-t-il un flic, j'ai bien kiffé. Bah oui, je pense que ça doit être bien, hein. Malgré la transphobie qui est un petit peu partout dans le film, d'après Sam. Malgré le fait que Y a-t-il un flic soit une saga extrêmement transphobe, il n'y a pas de problème que tu aimes bien. Clotol, c'est tout à ton honneur, franchement. Si t'es transphobe, bravo. Clippez pas le chat, hein. Tout est drôle jusqu'à le moment fatal. Ouais, bah je me doute. Je me doute. Madame Katayama m'a sorti pour me montrer ça. Elle a dit que le garçon qui était dans la vidéo ressemblait à Kano-kun et voulait me demander si je savais quelque chose. J'adore la transphobie, t'inquiète. Mais c'est ok, Clotol. Franchement, bravo. Tu as ta place dans mon chat, du coup. Que des transphobes dans mon chat. Je vais arrêter. Allez, cancel Gauthier. Apparemment, elle nous a vu parler avec Kano-kun en dehors de Victory Kitchen. Je vois. Donc c'est pour ça qu'elle a décidé de vous demander à un de vous deux. D'après cette vidéo, le food fight ça va être cet après-midi. Donc vraiment à n'importe quelle minute. C'est ça. Je suis prêt à parier que c'est pour ça que Kano est parti tellement rapidement. Et aussi accessoirement le fait que l'un des personnages principaux est joué par un littéral meurtrier. Oui, O.J. Simpson. C'est pour ça. Bah, y a une vanne du coup dans le dernier y a-t-il un flic pour sauver le monde. Du coup que j'ai vu au ciné. Il y a une vanne en mode au départ t'as Liam Neeson, donc Frank Darabont Jr. parce que l'acteur est mort, l'acteur original est mort. Il fait hommage à son père, il fait ah papa tu m'as tellement apporté. Et puis il y a l'autre, son pote là qui rend hommage à son père. Et puis ensuite t'as tous les autres policiers qui rendent hommage à leur père. C'est très marrant. Et après t'as genre un gars qui veut rendre hommage à O.J. Simpson, il fait ah cher... Non, on va pas faire ça. C'est très marrant. Vraiment? Donc tu lui as parlé? Comment ça s'est passé? Ouais, on a parlé. Waouh, donc la Victory Kitchen est vraiment spéciale au cœur de Kano-kun. Miyazawa l'a pris de lui et maintenant il essaye de la déchirer. Je peux comprendre pourquoi il est aussi énervé. Mais à la fin, on n'a pas pu l'arrêter pour aller au food fight. C'était en dehors de notre contrôle. Oui, par contre, voir OJ dans le générique, c'était bizarre. Bah, pas que dans le générique, je pense qu'il est là partout, genre. Il a choisi ce chemin de sa propre volonté. Mais basé de ce qu'on a vu au palace, Miyazawa, l'intention de Miyazawa de crusher Kano est réelle. J'ai un mauvais pressentiment. Bien sûr, je suis inquiète que Kano-kun perde.
Mais on dirait que quelque chose de bien pire va se passer. Quelque chose de bien pire? Tu as perdu, mon gamin! Ton ramen était révoltant. Dans les règles? Espèce de bâtard! Tu as jeté la lame de la Victory Kitchen et maintenant? Ah, bonjour, ça s'est bien passé, vous dites? Oui, c'est fantastique, merci! Bravo, Shunkano, vous êtes officiellement maintenant une menace condamnée. Maintenant, le monde pense que vous êtes un punk qui chasse du clout, qui ne sait rien sur le bon goût. Menace? Moi? Shun, l'hôpital vient d'appeler. Pops a eu une crise cardiaque. Ils disent qu'il est mort. Pff. Mon Dieu, non. Ah, tout ce stress lui a finalement gagné, hein. Ah, grâce à un petit merdeux qui lui cause des soucis. Insulter quelqu'un sur la qualité de son ramen, c'est terrible affront au Japon, il faut le savoir. C'est faux, j'invente. C'est 100% faux. Mais écoute, est-ce que là, Clotolf, si tu sais, est-ce que là, c'est là où quand même on a appris, il y a l'auteur, il y a un meilleur auteur qui est arrivé que le premier, qui était un connard, ou pas? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, mais que c'est pas non plus exceptionnel comme souci. Pauvre Yamagoshi-san, s'inquiéter d'un enfant à problème comme toi, ça a littéralement arrêté son cœur. Mais quel fils de pute, Miyazawa, ça va pas la tête? Ça encore. Hein, qu'est-ce qui va pas? Ça va? C'est comme si j'avais vu une image du futur. Non, apparemment c'est surtout à partir du chapitre 3 que ça s'améliore. Donc, si j'ai bien compris, à partir de la prochaine mage, la prochaine big mage du jeu, quoi. Attends, tu viens d'avoir une vision? Hein? C'est de la spéculation de ma part, mais Gauthier a fait des trucs bizarres depuis que je l'ai rencontré. On n'a plus le temps. Si tu as une prémonition qui pourrait nous aider à trouver une solution, parle. Kano a dit que Miyazawa avait jeté l'âme de la Victory Kitchen. L'âme de la Victory Kitchen. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, ce serait lui. Ton téléphone, tu vas appeler quelqu'un? Yamagoshi? Oh, Yamagoshi-san doit savoir comment on peut convaincre Kano-kun de pas faire le combat. J'ai mis le téléphone au haut-parleur. Oh, salut gamin! Oui, la vidéo du foot fight, je l'ai vue aussi. Je suis vraiment très inquiet à propos de Shun. Mais maintenant que je suis bloqué à l'hôpital, je peux pas l'aider. Et avec tout ce qui se passe, je suis juste épuisé. Le contrat pour donner la boutique, je me rappelle même pas l'avoir signé, mais il l'a maintenant. J'imagine qu'il n'y a rien que je puisse faire. Mais tu l'as même pas signé! Il a fait un tampon! Il a fait un tampon, t'as rien signé mon pote. On dirait Tomoko quand elle était à l'hôpital. Je me sens si mal pour Masa et Shun. Il n'y a rien que je puisse faire en plus. Il faut qu'on sauve Kano. Il a fait ça. Franchement, il a fait ça. Le gaz, pour moi, ça veut dire ça. Il va faire le combat? J'imagine que il va pas faire marche arrière après s'être fait parler comme ça. Mais c'est pas possible que ce soit juste. Putain, je veux l'aider, je peux. C'est quoi l'âme de la Victory Kitchen? L'âme de la Victory Kitchen? Je pense que je sais, mais Miyazawa les a tous balancés. Attends, à moins que... Il y a toujours celui-là. Celui-là? Oui. Je voulais le passer à Shun. Donc je l'ai mis dans le coffre à la Victory Kitchen. Ça m'a été donné par mon ex-femme. Je l'ai gardé pour me rappeler d'elle. J'avais l'intention de le donner à Shun une fois qu'il avait fini son entraînement. Si tu demandes à Masa, il peut l'avoir pour toi. Tu pourras donner 2 minutes à Shun pour moi? Je vais m'en occuper. Merci, je suis content que Shun ait trouvé de si bons amis. C'était quoi ce bruitage? Ça a littéralement fait ça. J'ai pas tout compris, mais en gros, il y a un objet dans le coffre à la Victory Kitchen qu'on peut utiliser pour aider Kano. On devrait y aller tout de suite. Au diable les cours.
Mon tweet préféré, c'était quelqu'un qui postait une vidéo de Kiryu qui monte un escalier en disant « Regardez, trop mignon, il monte vraiment marche par marche. » Et t'as quelqu'un qui a répondu « Dans la culture japonaise, c'est irrespectueux d'enjamber les marches. Parce que les escaliers représentent l'ascension vers les dieux. Et sauter des marches, ça veut dire que tu veux atteindre les dieux trop rapidement. » Tout le monde était en mode OMG dinguerie et le mec a fait « Non mais j'ai tout inventé. » Bah putain, bah oui, parce qu'ils sont bêtes les japonais, hein. Franchement. Ils savent pas sauter. Donc c'est le long et court de comment ça va se passer. En gros, Shun-kun fait du ramen, on le mange et ensuite je le défonce. C'est pas le goût authentique de la Victory Kitchen. Ou alors, cette merde ne peut pas être appelée le Victory Ramen. Quelle réplique tu veux, Masakun, hein? Je pense que la réaction la plus violente, c'est la mieux, non? Tu veux dire que le combat est truqué? J'ai pas envie de prendre par là-dedans. Hein? Tu penses que t'es toujours dans une position où tu peux refuser? Tu as entendu ce que j'ai dit dans la vidéo, hein? Je suis le propriétaire de cette boutique. Et j'hésiterai pas à te virer ton cul et le remplacer par quelqu'un de plus sympa. Ah. Shun est à l'école maintenant, de toute façon. Il peut pas partir au milieu de la journée pour venir. Voilà! Putain, préviens plusieurs jours en avance, pauvre con, va. Et alors, je suis trop occupé pour attendre. Attends, mais... C'est vraiment ridicule. Oh là 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 là. L'annonce n'a aucun sens. En plus, le gamin est à l'école. Enfin, c'est ridicule, c'est débile. Miyazawa! Je vais te défoncer ta gueule, mon pote. Il y a une caméra. Elle est même pas branchée à rien. C'est... Et il est là. Tu oses m'appeler un menteur? C'est toi qui ment et qui a ruiné la Victory Kitchen avec tes conneries. Eh hey, oh, Shun! Qu'est-ce que tu fais là? Miyazawa va te baiser la tête. Je sais, Masa-san, mais je vais quand même combattre. Je défendrai la fierté de Pops. Et je donnerai à Miyazawa un goût de la vraie Victory Kitchen. Shun. Vrai si. Fierté ça. Ah, toi Yamagoshi-san, avec vos désillusions de merde avec vos yeux là, à propos de la Victory Kitchen. In Japanese culture, it is considered extremely rude to murder someone. It is often interpreted as wanting to harm the other person. Ça c'est vrai. Ça faut le savoir. Apprenez la culture japonaise avec le Sam. Meurtrer quelqu'un, c'est pas cool. Assez. Masakun, t'es dans le chemin. Donc, tu veux t'en aller? Hein? Je veux pas que tu sois tout doux et tu complimentes sa nourriture pendant le combat. Vas-y, casse-toi. Je suis désolé, Shun. On dirait que je peux pas t'aider. Ça va, t'inquiète. Laisse-moi... merci de m'avoir laissé emprunter de me laisser emprunter ta cuisine, Masa-san. C'est pas emprunter. Cet endroit, c'est là où tu appartiens. Allez, défonce-les, Shun. Oui, je vais faire ça. Il va nous faire une Alad Food Challenge ou pas? En mode, il va mentir sur les tacos. Merde, Miyazawa vient de juste poster un tweet. Le food fight du challenger du food fight d'aujourd'hui vient juste d'arriver. Kano-kun doit déjà être à la Victory Kitchen en train de se préparer. Qu'est-ce qu'on fait? Et si on n'arrive pas avant le combat? Est-ce que c'est une chouette? Oh là là, ça ce sera un personnage principal dans un prochain mise à jour. Ça, elle, si j'en mets ma main à couper. Franchement, je coupe ma main pour de vrai si c'est pas le cas. Ça, ce sera une troisième Phantom Thief, une quatrième Phantom Thief, une cinquième Phantom Thief, pardon. Non, une quatrième Phantom Thief, une quatrième Phantom Thief, une cinquième Phantom Thief. Parce que Loufel, Gauthier, Chloé, Closer et Shun, c'est une chouette. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'as dit? Qui s'assoit dans son sac comme ça? On dirait que ça sort d'un manga. Je peux utiliser ça pour du matériel? Classeur, calepin, il est où? Juste quand j'en ai besoin. Mais meuf, t'as ton téléphone sur ce, je pense. Hein. Oh non! Il y a une coupure de courant, évidemment!
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on s'est arrêté? Est-ce qu'il y a eu un accident ou un truc comme ça? Ceci est un annoncement. Une personne est sur les voies. Nous faisons un freinage d'urgence. Curious Girl, qui est en fait une corneille s'appelant Troupeau. Non mais oh, les auteurs là. On va voir dans quelques heures. Nous reprendrons le trafic après s'être assuré que c'est sécure. Tu te fous de ma... Attends, mais vous... Mais ne soyez pas énervés. Franchement, c'est pas réaliste du tout ça. Franchement, d'habitude, ok. Dans le métro, il y a une coupure de courant. Les gens ils lèvent la tête et ils disent rien. Personne ne fait qu'est-ce qui se passe? Oh non, je suis pas content. Ça n'arrive jamais. Clotal, tu fais quoi? Envoyer des liens chelous dans mon chat là. C'est très bizarre. C'est très louche, j'ai envie de dire. Tu te fous de ma gueule. Je vais rater mon rendez-vous. Une personne sur les voies? C'est quoi la menace là maintenant? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Avec le train arrêté, on n'arrivera jamais à le temps. On n'a pas le choix. Il est l'heure de faire un move risqué. Qu'est-ce qu'on va faire? On va marcher sur les voies, nous aussi? Personne ne regarde, ou plutôt, les autres passagers sont trop distraits pour nous remarquer. De toute façon, c'est notre chance. Active ton navigateur de métaverse, mais fais juste gaffe pour... Quoi? Pourquoi? Non. Oui, je l'ai trouvé. Ils ont disparu. Oh là là. Hein? Est-ce qu'ils ont juste disparaître? Ils auraient pu se mettre dans un coin, franchement, un petit peu plus tranquille. Au Japon, un métro qui s'arrête, c'est contraire à la philosophie japonaise et à la tradition. Clotolf qui met des liens de port de Kiryu dans le chat in broad daylight. Non mais on est où là? C'est clair, un petit peu de respect quand même envers ce chat. Ou alors Clotolf s'est fait pirater juste le temps de mettre ce message. On est arrivé à Mementos. C'est quoi la suite, Cattle? Ouais, évidemment. Oh là là, il y a des ombres partout. Je me suis dit c'était risqué, mais je n'avais pas fini d'expliquer. Il va falloir qu'on tue ces ombres d'abord. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Franchement, ouais. Ouais. Si le combat veut charger, c'est quand il veut. C'est même pas du porn, d'abord c'est juste un mème. Bah regardons ce mème alors. J'espère que c'est pas un virus. Putain vache, le combat il était en une seconde. Ah bah... C'est juste le truc original de Sam. Ok. C'est le tweet originel. Fou, on a réussi. Ok, explique. Qu'est-ce que tu voulais dire par risqué? C'est risqué d'activer le métaverse navigateur quelque part ailleurs que dans l'entrée de la station. Ah oui, on l'a activé à l'intérieur du train cette fois-ci. Il y a une raison pour laquelle on entre toujours dans le métaverse depuis la station Shibuya. En faisant ça, on peut être sûr d'accéder Mementos depuis l'entrée. Si on active le métaverse de n'importe où ailleurs, il n'y a aucune manière de savoir où est-ce qu'on arrivera dans Mementos. Ce qui veut dire qu'on peut arriver au milieu d'une vague d'ombre comme là maintenant. Oui. En plus, c'est le genre de move risqué que je préfère d'éviter quand c'est possible. Quand Wonder est entré dans le métaverse pour la première fois, on a eu de la chance d'arriver dans un bon spot. Je dois dire que dans tous les endroits pour faire une entrée, c'est pas mal. C'est pour ça qu'il a dit ça. Eh bien, peu importe. Bien sûr que le process est important, mais ce job c'est pour les résultats. Heureusement, l'entrée de la station Shibuya est proche. Partons de Mementos depuis là. Oh vrai. Comme ça on peut aller de la station à pied. Précisément. Ensuite on peut aller jusqu'au train pour Shinjuku. Allons-y. Quoi, c'est tout? Mais en plus on est pile à l'entrée là, ça craint. Franchement c'est juste pour ça, c'est un peu nul. Qu'est-ce qu'ils nous font comme phase de gameplay là, franchement? Oui, on a réussi à Shibuya comme il a dit Loufel là. Je vais checker la route pour Shinjuku. Le freinage d'urgence a probablement affecté les autres trains aussi. Maintenant ce serait un bon moyen pour nous préparer en avance.
Je vais te laisser ça, Gauthier. Mais du coup, là, il nous laisse tranquille, alors qu'il faut se barrer n'importe quoi. N'importe Nawak, en fait. N'importe quoi. Ok, t'y es prêt? T'y es prêt? T'y es prêt, mon pote? Oui, allons-y. Cool. On dirait que les trains pour Shinjuku sont normaux. Après, si ça affecte une ligne, ça affecte pas l'autre, hein, je suis désolé. Ok, Shun-kun, laisse-moi expliquer comment ça se marche, Foot Fight. Ils ont pris de la drogue, les développeurs. Ouais, franchement, ils ont pris, et pas de la cocaïne, hein, si tu veux mon avis, ils ont pris juste un truc qui fait dormir. Le chef cook la cuisine dans le temps limité, ensuite je la goûte. Si je dis merci, ça veut dire que tu gagnes. C'est simple, hein? Merci, ok. La recette que tu feras, c'est la signature Shoyu Ramen de la Victory Kitchen. T'es prêt? Alors maintenant, lights, camera, foot fight! Ils ont fumé le chichon, mais tout simplement, tu peux pas dire mieux, ça. D'abord, la partie la plus importante, la soupe. Pour capturer la signature, le goût signature de la Victory Kitchen, je dois raser les Bonito Flakes. C'est quoi des Bonito Flakes? Cherchons Bonito Flakes sur Google. Tu cherches quelque chose? Ah, c'est un truc japonais encore. Katsuo Bushi, c'est le nom japonais d'une préparation de bonite à ventre rayé séché. Jamais entendu parler de ça. Vous avez déjà vu ça, vous? Regardez ça, vous avez déjà vu ce truc-là? Jamais de la vie. Ils ont fumé du CBD ou quoi? Je ne m'y connais pas en drogue. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce qui s'est passé aux boîtes des rasoirs? Les boîtes de rasoirs? Oh, tu veux dire ces gratteurs de vieux fromage de merde là? Ils sont à la poubelle, pas besoin il y en a plus besoin. Quoi? Ok, coupons-la. La bonite, je crois que c'est ce qu'il y a sur les okonomiyaki. Ouais, bon, allez. Mais tu nous as montré une photo de cassoulet. Mais non! Sinon, il y aurait eu marqué cassoulet sur Google. Purée, vous n'êtes jamais content dans ce chat. Jamais content. Pourquoi tu fais la gueule, Shun-kun? Oh, tu sais quoi? Il y en a une que j'ai laissée, en fait. C'est complètement rouillé, mais je doute que ce soit utilisable. Mais si tu voulais essayer, ce serait bien pour avoir des bonnes images. Espèce de bâtard! Pops et Massasan ont trésoré ces rasoirs avec leur vie. Le cassoulet japonais, le cassoulet, bien sûr. La bonite, c'est un poiscaille. Ah bon. Bon, bah tu me l'apprends. Leur vie, sois pas si dramatique. Tu vas laisser la fierté rentrer dans le chemin de faire ton travail, là? Alors, tu vas faire quoi? Tu vas faire de la soupe authentique ou quoi? Tu peux utiliser mes Bonito Flakes d'occasion. Putain. Je peux pas faire les ramen de pop sans un shaver box. Si je suis obligé de faire une contrefaçon de merde, là, alors ça servait à rien de faire ce combat à la base. Allez, on va débarquer comme as. En mode, attention l'équipe. Chef, qu'est-ce que vous faites dehors, là? Vous deux. Qu'est-ce qui s'est passé au foot fight? Ça vient juste de commencer. Shun, il sait qu'il peut pas gagner, mais il le fait quand même. Et la bonite séchée, c'est beaucoup utilisé pour faire des bouillons ou en garniture finale. Hashtag foodie, hashtag petit gourmand, hashtag libérer la crime. Est-ce que vous avez vu le TikTok de Geronimo en mode, il fait genre les ventes Le Bon Coin, et le mec à qui il achète une moto avec son fils, et le mec à qui il achète la moto s'appelle Libérer la crime du 88 ou du 84, je sais plus. Et à chaque fois, il répète le pseudo. Ah, je vous remercie, Libérer la crime du 88. Ah, vous faites bien plaisir, monsieur Libérer la crime du 88. C'est hilarant.
Géronimo sur TikTok. Excellent TikToker. Merde, ça a déjà commencé. Aide-nous à ouvrir le coffre. Le coffre? Maintenant que j'y pense, je me rappelle que Pops, il souriait toujours quand il l'ouvrait. Shun doit gagner. Shun a besoin de ça pour gagner. Ok, j'irai chercher. Colotol sur TikTok, excellente TikTokeuse. Bien sûr. Il n'y a pas la mimolette ou il y a la mimolette là ou quoi? Et non, je sais que ça n'est pas un TikTok. Ah, ça a commencé là. Ah, l'émission a commencé. Pardon, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Désolé. Eh, hey, qu'est-ce qui se passe là? On est au milieu du tournage. Qu'est-ce que vous faites là? Ouais, ça va, fais pas genre t'es essoufflé alors que t'as eu 1000 ans pour récupérer ton souffle devant le restaurant. Kano-kun, tu n'as pas fait la soupe encore, hein? Pas encore. Merci, ok. On arrive à temps. Il n'y a pas de la mimolette, faudrait que je la poste dessus ou bien que je fasse un remake. Faudrait que tu fasses la remake, hein. Un remake de la mimolette, un mode mimolette 2. Shun, je l'ai trouvé dans le coffre, utilise ça. Oh! Petite cinématique animée. C'est Pops. Il s'en est occupé toutes ces années. Pour moi. Mais en quoi? Je comprends pas en quoi ça va le faire gagner. Parce qu'il dit ce qu'il veut en fait. Mais Miyazawa il dit ce qu'il veut genre. Ça va faire quoi qu'il fait une mimolette de zinzin au lieu d'une mimolette Leader Price? Genre ça va changer quoi? Qu'est-ce qui est si spécial avec ce vieux truc là? OMG, il y a les cendres de la femme de Pops. Putain, c'est là qu'il gardait les cendres de sa femme. Ouais, genre, il a pas fait la soupe du tout. Qu'est-ce que tu t'attends à ce que des Bonito Flakes rasés font là? Un bon chef ne se repose pas sur des outils fancy ou des ingrédients. Ça bouille jusqu'aux skills. Tu sais pas ça? Moi je suis mi-figue, mi-molette par rapport à tout ça. J'ai raté mon articulation 2 fois, mais je vois ce que tu veux dire. Tu penses que c'est ça la vraie soupe? C'est vraiment en dehors de l'aide, mon pote. Ça se refroidit. Allez, bouffe là. Kano-kun n'est pas baisé dans la tête. Alors moi ma théorie, c'est que malgré le fait que ce soit truqué et qu'il a prévu de dire oh là là c'est pas bon, et ben genre il va manger le truc et il va faire OMG mais c'est trop bon et tout la 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 la, il va pas se contrôler. Et genre vu que c'est... Bah non parce que ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas en direct. Et du coup il va pouvoir monter pour faire genre ah c'est dégueulasse. Bizarre. Le repas de notre contestant est prêt à être goûté. Le contestant dit qu'il a capturé le goût authentique de la Victory Kitchen. Si je suis d'accord qu'il a vraiment réussi, je dirais merci après avoir mangé. Et maintenant, le test de goût. C'est... Voilà, il va pas pouvoir s'empêcher de manger tellement c'est bon. Le goût de l'époque, quand j'étais... Oh là là, carrément. Franchement, j'aurais repris mes esprits. Moi, perso, j'aurais repris mes esprits à ce moment-là. Ce goût, c'est ça! Ah. Wesh. Oh, le goût meurt. Merci. Ah, il a tout oublié. Ah, il a oublié son propre règle. Hein? Il l'a dit? Il l'a dit, hein? Kano a gagné. Non! Non, c'était pas... J'ai rien dit. J'ai rien dit.
J'ai pas utilisé mon compte TikTok depuis tellement longtemps que j'ai toujours She-They dessus. Mais alors que je t'envoie des TikTok et tu réinstalles TikTok pour l'occasion, tu te moques du monde là, Clotolf, je pense. J'ai juste dit par habitude, ouais, c'est ça. Je dis toujours ça au restaurant. Hein? Ah, coupez ça. Ok. Prise 2, caméra, tournée. Oh là là, le goût, il est tellement pas bon. Même avec les outils bien, on dirait qu'il manque du talent là. Oui, mais j'ai rien posté et donc j'ai pas vraiment été check mon profil. Je vois. Je vais t'inonder des merdes, hein, Clotolf, attention. C'est vrai que moi je t'envoie rien, Clotolf, parce que tu dis que tu n'utilises pas TikTok, donc y a pas de souci. Mais si tu utilisais TikTok, alors là, qu'est-ce que je t'enverrais des choses? Tes Bolito Flakes, c'est de la merde. À la fin, le chef, c'était juste un gamin qui faisait semblant. Je déclare ce contestant défiété. Quoi? Arrêtez de dire de la merde. On vous a tout entendu, vous avez dit merci. Ta gueule! Ne marche pas sur mes lignes. C'est encore plus dur à monter. Miyazawa-san, vous avez perdu. Acceptez-le. En vrai, le truc, c'est que j'ouvre pas TikTok de moi-même et for some reason, j'ai pas les notifs des messages. Peut-être que tu as désactivé les notifs des messages. Moi, je sais que TikTok, la première fois que j'ai percé sur TikTok, je me suis dit, je vais désactiver toutes les notifications parce que c'est pas possible. Et je l'ouvre tellement souvent, TikTok. Mais parce que c'est pas possible d'avoir machin à liker, machin à liker, machin à liker, machin s'abonner, non, machin à liker. Bon, c'est impossible. C'est exactement le goût authentique de la Victory Kitchen. Le goût que Shun vend le protéger. Le goût de Pops. Fermez vos gueules, fermez-la. Vous essayez de vouloir virer, Massa. Vous savez quoi? Vous êtes tous virés, toute l'équipe. Quoi? Ils n'ont rien à voir avec ça. Hein? Ils se sont impliqués le moment où ils se sont mis de ton côté. Et devine à qui la faute. Je suis l'un et l'autre. Double jeu. Si tu n'avais pas opposé mon verdict, Massa et le reste de vous, de ces sacs à merde là, n'auront pas dû être virés. Mais du coup, n'hésitez pas à m'envoyer des trucs. Juste parfois, je peux mettre 2 mois à les voir. Putain, je vois mon TikTok à 688K vues. Tu as un TikTok à 688K vues? J'avais oublié. Je me rappelle plus c'était quoi. En vrai, j'avais peut-être désactivé les notifs à ce moment-là. Bah, tu vois, quand on perd sur TikTok, c'est terminé. On désactive les notifs parce qu'après, c'est terrible. À cause de toi, tout le monde a le côté court du bâton. C'est triste, hein, vraiment. Arrêtez! Laissez Shun tranquille. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Tu vas me frapper? Vas-y. Ce sera toi le prochain punk qui sera viral. Ah, je vous emmerde, j'appelle les flics. Hey, manager, appelez la police là. J'ai déjà des preuves de l'assaut du minot. Prenez ses petits amis aussi pendant que tu y es. Quoi? Nous? Vous êtes rentré au milieu d'un tournage. Vous avez interféré. C'est vrai, c'est ça. Vous avez commis une sérieuse obstruction de business. Ouais, ferme ta gueule. C'est time, genre Squeezie, il dit un pepene, mais en italien, un pene c'est un pénis, et du coup je dis un pénis. Waouh. Ah oui, mais du coup j'ai tout à fait la règle du TikTok. Un pénis. Je crois que tu le dis comme ça. J'ai mon équipe en tant que témoin. Maintenant, vous pensez que les flics ils vont croire qui? Quoi? Mais reprenez-vous. Il n'y a aucune raison d'emmener ces gamins là-dedans. C'est mauvais. À ce rythme, il va appeler la police sur nous. Il faut qu'on prenne Kano et qu'on s'échappe. Cassons-nous d'ici, Kano-kun. Oubliez-moi, cassez-vous. Il n'y a plus le choix. Je peux pas supporter de faire des troubles pour tout le monde. Je resterai ici et je prendrai la responsabilité. Je suis désolé de vous avoir emmené là-dedans. Merci pour tout. Kano-kun, venez avec nous. Viens avec nous. Et si je disais qu'il y avait une manière de lui faire changer son cœur et confesser la vérité derrière tout cette merde? Hein? Si quelque chose comme ça c'était possible, j'aurais déjà... Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est Loufel qui a parlé, il a entendu? Qui a dit ça? Qui a tiré sur mon petit frère?
Oh, on dirait que tu peux vraiment entendre ma voix. Je savais que j'avais senti du potentiel pour de l'espoir. Non, chouette, quoi Viens, Kano-kun, sortons. Oh, il s'est changé en un instant. Ici, ils vont vraiment appeler les flics, il faut qu'on se casse d'ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut s'échapper dans le métaverse? J'ai déjà dit, c'est trop risqué. Si on peut au moins aller à la station. Comment il part, cette chouette? Les notifications de Pops et de Katayama-san. Je les ai fait s'inquiéter encore. C'est quoi cette application avec l'icône d'œil là? Allez, nique sa race. Il est trop con lui. Oh bah directement, on est là où on doit aller. Retournons à la station Shinjuku, toi aussi Kano-kun. Quoi? T'es qui? Moto Arai, tu sais, Oh, c'est comme ça qu'elle a dit. On se retrouve dans nos suits de voleurs, bizarrement. Attends, pourquoi est-ce qu'on est dans nos suits de voleurs? On n'a même pas utilisé le Metaverse Navigateur. Ta voix. C'est vraiment toi, Arai? Et ça veut dire que tu es métro? Appelle-moi Wonder, voilà. Gardons les trucs. Wonder? C'est quoi ça? C'est ton nom de scène? Et pourquoi tu parles comme ça? À chaque fois que vous voyez... vous voyez des vêtements de thief, de voleurs, ça se transforme en qui est le plus confondu concours. Quoi? Et c'est quoi ce truc dégoûtant avec la capuche là? Waouh! C'est qui t'appelle dégoûtant là? Je vais te faire savoir ce que cette forme représente, le pinacle du panache et de du raffinement. Pff, Wonder. C'est quoi panache? Ça va, panache. Là, ferme ta gueule, Motoa. Motoa, tu abuses. Panache, c'est pas le truc le plus difficile du monde. Mon nom, c'est Loufel. Mets-toi dans ça dans ton petit crâne de con, là. Oui, d'accord. Attends une seconde, on est où? Comment on s'est retrouvé ici? On est entré dans le métaverse. Mais en fait... Mais je découvre cette idée de métaverse, c'est un peu comme le Nether dans Minecraft. En mode, on est à un endroit, on se transforme dans le métaverse, et le métaverse, en fait, c'est un autre endroit, mais dans le vrai monde, quoi. Genre, voilà, le Nether dans Minecraft. Quoi? On est arrivé par accident, mais pour le mieux ou pour le pire, on dirait qu'on est arrivé dans le palais de Miyazawa. Lequel d'entre vous a activé le Metaverse Navigator? Quoi? C'était pas moi? Alors c'était qui? Mais vous l'avez pas vu? Vous êtes bête ou quoi? Il y a eu un gros dialogue et tout. Est-ce que c'était... C'est quoi ce poster? Est-ce que c'est moi? Tch. Les ombres commencent à rentrer vers nous. Je suis pas sûr si on va pouvoir assurer la sécurité de Kano. Je suggère qu'on sorte du palais aussi vite que possible. Tu as raison. Je sais qu'on avait besoin de quelque part à courir, mais le milieu d'un palais c'est vraiment pas idéal. Alors bougeons, Shun Kano. Quoi? Sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Viens avec nous. Alors, c'est un peu laborieux qui est un peu toutes ces explications à chaque fois, en vrai de vrai. Mais dans tous les cas, on va devoir s'arrêter là. On va devoir s'arrêter là parce qu'il est bientôt 20h et il faut qu'on poule. En fait. Donc on va quitter et on va pool l'équipe. On continuera la semaine prochaine. Alors poulons. C'est quoi vos objectifs? Vos rates. Sachant que ça, on en a combien? On en a 9. On poolera ça à la toute fin. Donc Makoto. Ah, 64 sur 80. Eh, attends. On va avoir une 5 étoiles garantie là. Vu qu'on va pool 2 x 10. C'est quoi les rates d'avoir Makoto? On a 0,400. Ouah, c'est abusé. Mais on a un peu plus de chance d'avoir Ryoji et Morgana. Et si on a Ryoji, mais on n'a pas Morgana. Et Anne Takamaki, on n'a pas non plus. Allez, on va pool. On va pool 10.
Allez. Croisons les doigts, au moins une Makoto, franchement. Abuse pas du bail. Bon, ça c'est pas Makoto, notamment. Ça c'est pas Makoto. Ça c'est pas ma... Oh putain, c'est 4 étoiles, on l'a déjà, lui. Nique ta race de là. Ah, c'est terrible, hein. Bon, bah, on repoule. On repoule, 1500. Quoi? On va pouvoir repouler que ça? Tant pis. Allez. Normalement, là, on a un garanti. Franchement, là, on a un garanti de l'avoir. D'avoir un 5 étoiles. Voilà, il y a une animation. Donc là, normalement, c'est bon. Makoto Nijima. Makoto Nijima. Non, alors. C'était toi? Eh, je l'avais pas, elle. Voilà, c'est nouvelle. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, mais c'est pas Makoto Nijima. Mais nique ta mère! Non! J'ai voulu 80 pour avoir une meuf que j'avais déjà. Super. Je l'ai déjà en plus. J'ai perdu mon 50-50, mais... J'ai poulé 80 pour ça. C'est pas grave, il reste 7 jours et 8 heures, ça veut dire qu'on pourra poule la semaine prochaine encore. Bon, allez. On va poule le reste, hein. Bon, on s'en fout. Est-ce qu'on peut sign 10, là? On peut pas sign 10, ok. On va sign un par un, alors. Bicorne, on s'en branle. Tu comprends enfin le feeling associé à cette phrase quand tu la verras sur Twitter. Quelle phrase? Il a perdu son 50-50? Oh! Non, c'est 4 étoiles. Putain. Allez. Dernier. C'est dédié à la prochaine personne qui envoie un live, un message sur le chat. Je le signerai avec le nom de la prochaine personne qui envoie un message. Dépêchez-vous, l'équipe. J'attends le prochain message. Et en fait, là, tous mes amis m'ont abandonné. Et il n'y a plus personne sur le live. C'est terrible. Bon, c'est chiant. Je vais... Et du coup, normalement, la prochaine 5 étoiles que tu poules, ce sera celle de la bannière. Ouais, mais est-ce qu'on aura 80 poules d'ici là? Allez, Clotolf. Mais non, mais j'ai pas pu dédier. Bon, tant pis. Après, peut-être que dans les... Attends, il m'en reste une, non? Ouais, il m'en reste une. Bon, allez, super. En fait, le truc, c'est que... Est-ce que dans les 70... guaranteed to get a 5 star, là... Ben non, parce que dans les 5 stars... Dans les 5 stars, il y a aussi... il y a aussi Ryuji, il y a aussi Morgana... Et pourquoi il y a Olingli dans les 5 étoiles? Et pourquoi Shizuko, elle était là alors que je l'avais déjà? Enfin, je l'avais pas. Non, mais même si tu poules sur une autre bannière, je crois que ça transmet d'une bannière limitée à l'autre. Oui. Ça là, c'est 10 sur 80 aussi. Et du coup, on va poule le reste de ce qui nous reste là. Voilà. Ah putain, il faut... Oh là là, bon... Attendez, peut-être Exchange Shop, je peux acheter des Metajoules et comme ça. Putain. Après, en vrai, si j'ai assez de Metajoules... Ouais, voilà, attends, je peux en acheter là, pour pool encore une fois. Mais oui, 400, je peux encore pool pas mal. Et j'ai combien? 906 Eh mais attends, je peux acheter des Thief Companion Volume là, c'est bien ça.
Moi qui galère pour update mes heroes là. Pop, 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 pop. Et du coup, la phrase j'ai perdu mon 50-50 que tout le monde dit tout le temps parmi les joueurs de Genshin et Honkai. Écoute-moi bien, je ne l'ai pas vu une seule fois passer cette phrase. Du coup, on va pool 10. Non. On va pool 10 de ça et on va utiliser 150 Metal Juice, tant pis. Ah, mais non, parce qu'après. Ah, si, c'est bon. On pourra pool une dernière fois. Allez, 4 étoiles, mais on t'a déjà, toi. Allez, une 5 étoiles. Mais allez vous faire foutre. C'est trop nul. Putain, là, il faut 500, 300. Ah non. Guaranteed to get 5 étoiles with 80 draws. Et là, ça compte pas. Ok. Bon, alors, il nous en reste une à pool. Allez. Oui, oui, oui. Allez. C'est super. Attendez, peut-être qu'en récupérant les awards, on aura assez. Bon, pas du tout. Si, peut-être en récupérant les bonus de synergie, là. Peut-être qu'on aura assez. Oh! Bah oui, attends. Metal Juice 80. On a plus de 150, là. Je crois. Il me semble, hein. C'est pas le bon menu. Contrat. Eh bah oui, 200. Allez, on repoule une dernière fois. Allez, Clotolf, tu as ta dédicace. Et le E, vas-y. Ah, j'ai cru un petit peu. J'ai cru un petit peu. Mais c'est terminé. C'est terminé. Mais j'avais beaucoup de Metal Joules, hein, dites-vous. Dites-vous, j'avais quand même beaucoup de Metal Joules. J'en avais genre 2500. Et j'en aurai pas autant la semaine prochaine. Quoique, alors ça... Quoique, il y a une side mission. Donc peut-être que j'en aurai un petit peu la semaine prochaine. Franchement, je vais tout faire pour en avoir plein la semaine prochaine. En toute honnêteté, comme ça, Makoto, c'est ciao. On poule 70 en un coup. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ah bah oui, du coup, j'ai un nouveau... j'ai une nouvelle, là. Du coup, je peux... Voilà. Let's go. Je peux me transformer en vieille. Attendez, on va se transformer en vieille. On va se transformer en Shizuko. Elle est où, Shizuko? C'est elle? C'est pas elle du tout. Elle est où, la vieille? Elle est là-bas, la vieille? Putain, ils ont vraiment fait un espace extrêmement... Ah, c'est elle, la vieille. Alors, t'es vieille ou quoi? Je déconne. Oh là là, elle peut courir. Quand elle est... Oh putain, elle court comme une vieille, par contre. Hein. Là, elle marche très... Oh là là, elle marche très très vite. Persona 5X qui a des personnages féminins vieux. Persona 5 original could never. Ah, je te jure. Persona 5... Mais ouais, vraiment, ils ont pris la place pour que vraiment tous les dalles... Pour être sûr de mettre tous les personnages qu'ils veulent, quoi. Waouh, waouh, waouh. Et bah super, et bah écoutez, on va s'arrêter là. On va claim tout, là. Écoutez, on va s'arrêter là. Ça va être la fin. J'ai oublié d'allumer le générique de fin. Il n'y aura pas de générique de fin.